que Dieu a créé ces choses avant toi. C'est pour que tu prennes possession. Mais je me vois aujourd'hui, tu fais la courbette devant ces choses. Tu deviens esclave de ces choses. Pourquoi? Nous faisons quoi au pouvoir que Dieu nous a donné? Nous devenons esclaves du pouvoir de ce que Dieu a créé avant nous. Non. Nous devrions être au-dessus de cela. Nous allons lire Genèse 3. Genèse 3, versets 1 à 6. Après, nous allons terminer par Exode. Celui qui a la page peut lire, hein, ce n'est pas seulement prédicateur. Vous voyez comment l'ennemi travaille nos pensées. Faites attention, l'ennemi travaille nos pensées. C'est ce qu'on appelle éthique. C'est ce qu'on a, on nous a enseigné ici. On appelle ça quoi? Le combat spirituel. Voilà comment le serpent, on te dit que le serpent est le plus rusé des animaux de la terre. Il a trouvé l'être faible qui n'est autre que la femme. Mais je peux dire ici que même avant que le serpent ne s'approche, le serpent aussi avait ses prières à faire. Que je ne peux pas aller affronter celle-là comme ça pour que moi aussi je prie. C'est ce que les gens font. Les rendez-vous que vous faites chez les autres, là, les fameux prophètes là, ils prient pour vous. Ils se renseignent. De qui vous êtes, de quelle famille vous êtes et ce que vous faites. Quand il vient, il détale sur la table. Toi tu dis, oh mais il est super. Le serpent a fait ses prières que je m'en vais au combat. Pour terrasser celle que Dieu protège. Aujourd'hui je vais la voir. C'est ce qui se passe dans nos têtes. C'est ce qui se passe dans nos situations. Il y a eu un bruit que tu entends, mais depuis que tu pries, tu as eu quelle solution? Depuis que tu pries à cette église-là, toi c'est l'église qui sort, voilà, non, je t'accompagne quelque part, et tu auras la solution. C'est ce qui s'est passé avec deux sœurs, travailler ensemble. Elles priaient ferventes servantes de Dieu. Même les dons, elles les donnaient à l'église. Mais la croisée, une sœur a mis ça. Travailler dans le même service, et toi aussi. Tu donnes les ballots des habits là-bas, tout et tout. Tu n'as pas de mari, tu souffres. Reste tranquille. Allons, je vais te montrer là où c'est bien, c'est rapide. Après un mois, tu auras le mari. Vous voyez ce que les gens font. Mais elle était rentrée dans ses prières. Maintenant, il vient trouver l'autre service. Voilà, exhortation, exhortation, exhortation. La bonne prend de ça. Abandonne là le prière à Eiffel. Elle va là-bas. Quand elle va au bas-fond, on trouve une dame là avec ses bouteilles. La dame dit, oh mais oui, je sais que tu as un problème de mari, tu vis avec le mari, ça ne marche pas. Cette fois-ci, je te fais quelque chose, tu vas sceller ce type-là. Et ça va marcher. Mais la femme là a été déjà au courant de la vie de cette soeur qui venait. Elle était déjà connue qu'elle avait vraiment des échecs. Et au moment où elle scelle l'amulette, le petit, disons, je ne sais pas, le petit paquet dit, vas-y, tu vas charmer, tu mets ça dans la nourriture. Ils partent, ils vont trouver un grand monsieur, je pense lui aussi que je garde. C'est le nom, elle pétiche, elle va voir. Mais quand elle arrive, elle trouve un caillou. Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas que tu pries d'autres dieux en dehors de moi. Tu as investi pour moi l'église, je ne peux pas te laisser comme ça. Dieu te fait sortir de là. Mais elle est partie de là sur quoi? Sur une catastrophe. Alléluia. Amen. Le lendemain, elle est tombée malade, folle. On la voit venir à la cour, on a mis ça, on a enlevé les habits. Il me dit, on va attraper la soeur, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas, ça ne va pas. On a appelé son pasteur l'a amené. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci pour elle, elle s'est confessée. Mais quand elle s'est confessée, mais elle n'a pas eu la guérison totale. Parce que le Seigneur dit, je te pardonne de ton péché, mais tu mourras de la maladie. Amen. Aujourd'hui, il est où? On l'a affecté à Melun. Donc à côté de l'hôpital, s'il y a l'église, tu suis tombé la main. Alléluia. C'est pour nous dire aujourd'hui que faisons attention. Voilà comment le serpent dans sa prière a séduit la femme. Et la femme ne meurt pas seule, va séduire l'homme. Et la conséquence c'est quoi? Les deux sont chassés du jardin.
ils sont en pleine pénitence. Est-ce que c'est ce que nous pouvons ressembler aujourd'hui? Non. Accrochons-nous à notre Dieu. Alléluia. C'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. Ne nous prosternons pas. Dieu ne ment pas. Ne voyons pas d'autre Dieu, le Dieu muet qui ne parle pas. Que vous voulez faire vite. Non. Dieu, c'est le temps. Si tu as un problème dans ta vie, confie-toi à l'Éternel. Ne vois pas d'autres dieux. Ça sont les petits dieux. Les dieux qui ne parlent pas. C'est pourquoi Dieu est jaloux d'eux. Les dieux qui détruisent. Voyez un grand-père à moi. Vous voulez me détruire? Il dit, je te donne ça. Mais tu mets ça autour de toi. Quand tu entends le tonnerre, tu enlèves. Il dit, c'est la protection. Ça va te protéger. Ça va me protéger. Il dit non. Contre les actes maléfiques, tu mets ça autour de toi. Quand il y a la pluie qui arrive, tu enlèves, tu attaches dans un plastique, tu caches. Mais comment la puissance, je vais encore. La puissance, tu vas avoir peur à la pluie. C'est ce que nous, on nous balade. S'il vous plaît, c'est le Seigneur qui nous interpelle. Faisons attention. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous obéissez à cela, si vous obéissez à ma voix, à mes commandements, voilà ce qu'il nous donne en conclusion. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Si vous obéissez, si vous comprenez ce qu'il vous dit, ce qu'il nous dit aujourd'hui, comme conseil, si vous obéissez à cela, il dit quoi? Nous allons lire dans Exode 20. Je lis au verset 6. Ça, c'est la conclusion. Si vous obéissez à cela, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. Amen. Si vous obéissez à cela, verset 6, il dit, je fais miséricorde à ceux qui aiment et à ceux qui gardent ses commandements. Ce n'est pas tout le monde. Vous croyez que Dieu bénit tout le monde? La grâce que Dieu nous donne, c'est le souffle de vie. Le matin, tu te lèves. Mais la bénédiction, elle est personnelle. Et selon l'étape de ta bénédiction. Selon ta relation personnelle avec ton Dieu, il te bénit. Alléluia. C'est pas un bon matin. Tu es un orgueilleux, tu ne fais rien, tu dis Dieu m'a béni. Mais oui, Dieu t'a béni parce qu'il t'a donné la vie jusqu'aujourd'hui. Mais la vie qu'il te donne jusqu'aujourd'hui, c'est pour te repentir. Amen. C'est pour bénir à lui. Alléluia. C'est pourquoi il attend ce temps. Répentons-nous. C'est pourquoi il attend ce temps. Il freine un peu. Il freine un peu, c'est pour la repentance. Parce que quand il vient, quelle église il va trouver? Il ne faudrait pas que le diable a un grand nombre, il a un petit nombre. Non. Si jusqu'aujourd'hui, tu as été celui que tu es, c'est Dieu qui te fait grâce pour te soumettre à lui et te repentir. Repentons-nous. Les temps, on a apprécié au premier culte que les temps sont mauvais. Mais quels sont ceux qui vont résister? Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Quels sont ceux qui vont résister à ce mauvais temps? Nous sommes combien? Et il y aura encore ces gens qui ont la foi, qui gardent la foi. Même au pauvre Covid là, les chrétiens se baladent à Missa. Papa, ça y est, comment? Papa, ça y est, je suis venu te voir. Papa, ça y est, que vous dites, tu ne sais même pas vacciner. Je ne t'appelle pas te faire vacciner. Tu me dis, on fait comment? La route est ouverte. Là-bas, tu auras un interrogatoire. Toi-même, tu seras responsable de son vaccin. Je ne t'interdis pas. Amen. Parce que là-bas, on nous accuse que c'est nous, le personnel, qui a vraiment qui entêtons la population. Je ne parle pas. On s'agite. Mais voilà, la foi que nous perdons. C'est comme un jour, tu es malade, l'enfant est malade. Dieu t'agite, tu ne montres pas d'avoir la maladie de ton enfant à Dieu qui t'agite d'aller chez le charlatan. Courir même à l'hôpital. Ne même pas dire Seigneur, je te remets mon enfant entre tes mains. Oriente-moi. Tu arraches le pain comme une soeur que j'avais trouvée. Tu sers le pain au rein. Il y a même plus de soutien. Elle est aux urgences en train de se lamenter. Oh, l'enfant va mourir. J'ai dit l'enfant va mourir. Tu as rendu les cartes de cet enfant-là entre les mains de Dieu pour toucher le corps du personnel. Voilà ce que nous sommes. Le pouvoir, nous le perdons. Au moindre geste,
En moindre inquiétude, nous faisons tomber le pouvoir que Dieu t'a donné. Même le rat à la maison. Hein. Pourquoi tu domines sur le rat? Mais quand le rat traverse le plafond, tu priais, la prière s'arrête. Le rat maintenant se moque même de toi. Il dit non, il priait la côte. Je ne comprends pas les autres. Hein. Oh, ouais, j'étais encore au lycée. Je reviens du lycée d'État là. Voilà un Malien qui fait sa prière. Je prends la route. Genou, il lève la tête. Un petit arrive, qu'est-ce que le petit fait? Il prend la boîte, ça dit, le Malien laisse la prière pour suivre la foi. Ne soyons pas cela. La prière s'est interrompue. Le Malien a poursuivi la foi. Il priait la foi. Parce que le petit enfant a pris la boîte, ça dit, il poursuit la foi, il abandonne, les s'appelait tout et puis il poursuit la foi. Oh, voleur, oh Seigneur, ne soyons pas comme cela. Affermissons-nous. Affermissons-nous. Dieu sait là où il t'a placé. Dieu sait le pouvoir qu'il t'a donné. Pourquoi tu veux fouler le pouvoir de Dieu au pied? Pour remettre cela aux ennemis. Amen. Comme c'est que le Satan avait dit à Jésus-Christ que tombe là. Tout ça là, on me l'a donné. Donc si tu tombes, je te fais patron de ça. Qui l'a donné? C'est nous. C'est nous qui avons donné à Satan. Amen. Après son chant, il dit, si tu es vraiment l'enfant de Dieu, tombe. Tout ça, tout ça. Mais attends, mets-toi sur les tables. Tu vois tout ça. On me l'a donné. Agenouille-toi devant moi. Supplie-moi pour que je puisse te le lui dire, Satan a guerre de moi. Alléluia. C'est ce que nous devons faire. Même si une mauvaise pensée te traverse, qui te met à gauche, tu pries. Tu as vu ce que Dieu a fait à Pierre? Il dit, Satan, ce n'était pas Pierre, Satan, mais c'était ses idées que Jésus avait chassées. Amen. Donc Dieu nous donne le confort. Gardons le pouvoir qu'il nous a donné. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole.